Salut à toi qui souhaite te lancer dans le drone FPV ou qui démarre tout juste ou qui souhaite enrichir ses connaissances, cette vidéo elle est spécifiquement faite pour toi. Si tu ne me connais pas, moi c'est Cloud Crusher et je pratique le drone FPV depuis 2021 maintenant et je partage mon aventure sur YouTube et Instagram. D'ailleurs, si le drone, la montagne et les beaux paysages t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, je poste tous les premiers samedis du mois à 12h. Et aujourd'hui j'ai vraiment envie de te parler des plus grandes erreurs qu'on peut faire en débutant le drone FPV. J'ai 5 catégories en tête et tu vas voir, on va les dérouler tout au long de la vidéo. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'apporter de la valeur par le biais de cette vidéo. J'ai envie que tu puisses te prendre des notes, pouvoir retenir certains éléments et pouvoir les appliquer toi-même au quotidien dans ta pratique du drone FPV. Moi, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Ça fait 3 ans que je pratique le drone, donc j'ai pu expérimenter beaucoup de choses et j'ai pu commettre notamment beaucoup d'erreurs. Et l'idée, ça va vraiment être que tu ne tombes pas dans les mêmes écueils que moi, que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi. Notamment, pour te donner des exemples très concrets, j'ai pu il y a longtemps perdre un drone FPV et sa GoPro dessus. C'est plus de 800 € qui sont partis en fumée. Pas en fumée pour le coup, puisque c'est parti je ne sais pas où. J'ai fait un fly-away. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie que tu subisses ce même genre de galère. Et cette vidéo, elle est vraiment faite là pour ça. Alors déjà, sache qu'en fonction de ton mindset et comment tu approches le drone FPV, tu vas pas avoir le même matériel, tu vas pas forcément faire les mêmes choix. Moi, je considère qu'aujourd'hui, tu as déjà fait cette recherche préalable, tu as déjà choisi le matériel que tu allais acheter, ou bien tu l'as déjà, ou bien tu pratiques déjà. Et en tout cas, aujourd'hui, je vais vraiment m'adresser à toi comme si tu avais des connaissances déjà assez solides sur certains domaines. Mais si jamais il y a des choses que tu ne comprends pas dans la vidéo, n'hésite pas à m'écrire en commentaire ou alors à aller rechercher d'autres vidéos sur le sujet sur YouTube. Il y a plein d'autres créateurs qui parlent des sujets que je vais évoquer bien mieux que moi. Donc n'hésite pas vraiment à aller te renseigner lorsque tu veux plus de détails. Aujourd'hui, on va vraiment survoler les sujets histoire vraiment de te donner une vue d'ensemble sur les 5 principales erreurs à éviter dans le monde du drone FPV. Alors on va rentrer dans le vif du sujet et pour démarrer, quoi de mieux que de parler des batteries. Les batteries qui est un composant vraiment essentiel pour ton drone et il faut vraiment en prendre soin avant, pendant et après le vol. Donc déjà avant le vol, tu vas vraiment vouloir faire attention à bien charger tes lipos. Tu vas bien les charger à 100% en balance charge, très important. Le balance charge va permettre de vraiment charger uniformément chaque cellule et ça t'aura des performances qui seront vraiment meilleures pendant ton vol. Et ensuite, si tu dois charger plusieurs lipos en même temps, un très gros conseil que je dois te donner, c'est de faire attention aux paraboards. N'achète pas des paraboards cheap, prends vraiment des paraboards de qualité. Parce que oui, il est possible de charger ces batteries en parallèle, je te laisserai te renseigner sur le sujet vraiment en détail. Moi aujourd'hui, la marque que je te recommande vraiment absolument, je ne suis pas affilié, mais si jamais vous passez par là ISDT, n'hésitez pas. Mais c'est la marque ISDT. ISDT, vraiment, leurs paraboards sont très qualitatifs. Il y a beaucoup de télépilotes qui utilisent leurs paraboards. Et aujourd'hui, c'est selon moi les plus safe. Les lipos, vraiment, c'est très dangereux. Il faut faire attention à la charge et à la décharge. C'est là qu'il faut être le plus vigilant. Si tu observes des impacts, si tu vois que ta batterie est bizarre, qu'elle a gonflé, ne la charge surtout pas. Mets-la de côté, emmène-la à la déchetterie, mais vraiment ne charge pas une batterie qui te semble suspecte. Ça, c'est vraiment super important. Les batteries, ça peut être vraiment très dangereux, comme je te l'ai dit. Un feu de lipo aujourd'hui, pour des pompiers, il est quasi impossible à éteindre jusqu'à ce que la batterie soit totalement consumée et qu'il n'y ait plus de substances chimiques dessus en fait. Donc très important, fais très attention à ça. Ensuite, pendant le vol, là ça va vraiment être les conseils plus pragmatiques qui vont vraiment pouvoir potentiellement te faire économiser de l'argent. Fais attention à ta gestion de la batterie. N'utilise pas trop toute ta batterie. Tu dois jamais décharger ta batterie à 100%, ça c'est très important. Par pitié, ne décharge pas tes batteries à 90%, ne te fais pas cette frayeur-là. Déjà, dans un premier temps, tu dois toujours garder assez de batterie pour revenir. Garder assez de batterie pour revenir, ça ne veut pas dire rentrer quand tu as encore 70% de batterie ou quand tu n'en as que 20%. Non, il faut un juste milieu. Moi, par exemple, là aujourd'hui, j'ai entre les mains des 1550 mAh en 6S. Tu te fais le calcul. Tes batteries, déjà, il faut éviter qu'elles tombent en dessous de 20% de charge restante, de capacité restante. Il faut éviter du coup de les descendre en dessous de 3,5 volts, vraiment pour être très limite. Si tu peux t'arrêter à 3,7 volts, tu verras, on en reparlera après. S'arrêter à 3,7 volts, c'est pratique. Mais voilà, aujourd'hui, tu veux vraiment faire attention à ne pas décharger tes batteries à 100%. Comme je te disais avec cet exemple-là, elles sont à 1550 mAh, celles-ci. En vol, moi, j'active dans mon OSD la capacité que j'ai déchargée de la batterie. Donc, je vois combien de milliampères j'ai consommé de la batterie et j'essaie de consommer grand maximum 1100 mAh, pas plus. Et du coup, se garder de la batterie pour rentrer, ça veut dire commencer à rentrer, commencer à penser à rentrer quand tu es déjà à
600, 700, 800 mAh, grand maximum. Il faut vraiment que tu gardes ça en tête. Tu vas utiliser beaucoup de batterie pour aller sur ton spot. Si c'est en montagne, d'autant plus. S'il y a du vent, d'autant plus. Il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Garde-toi de la batterie pour rentrer, ne la décharge pas à fond. Tout ce que tu vas gagner à décharger beaucoup tes batteries, c'est déjà les abîmer. Si tu rentres et que tu es vraiment à 15-10%, déjà c'est super dangereux parce que tu aurais pu crash en plein vol. Et ensuite, tu abîmes vraiment de façon irréversible tes batteries. Si tu avais crashé ton drone parce qu'il te manquait de la batterie, bah, c'est vraiment double peine parce que tu crashes ton drone et en plus tu abîmes ta batterie et ton drone. Donc vraiment c'est pas souhaitable, fais attention à ça. Et en plus si ton drone il est vraiment inaccessible lorsqu'il crash, bah, tu pourras juste tout simplement pas le récupérer et ça sera super frustrant pour toi. Donc pendant le vol tu fais attention vraiment à ces points là. Pour moi si tu as vraiment une chose à te retenir, c'est de setup l'OSD custom. Tu verras, tu as des vidéos là-dessus, mais vraiment pour voir les milliampères que tu as consommés. Ensuite, après le vol, je te parlais des 3,7 volts, ce chiffre il n'est pas anodin. En fait 3,7 volts c'est la tension nominale en fait de tes batteries, tes LiPo. Quand elles te sont vendues, elles arrivent dans leur boîte à 3,7 volts. Quand tu vas les charger, tu vas les monter à 4,2 et lorsque tu vas les décharger en storage, pour les placer en storage, elles vont descendre à 3,7 et lorsque tu vas les décharger en dessous de 3,7, tu vas vouloir les remonter à 3,7 justement pour pouvoir les stocker longtemps. C'est voilà, le seuil de tension nominale. Tu as vraiment toujours envie de mettre tes batteries à 3,7 volts. Également, tu n'as pas envie de stocker tes batteries à 100% pendant plus d'une semaine. Ça, c'est vraiment super important. Lorsque tes batteries, tu les as chargées et qu'au bout de 3 jours, tu te rends compte que tu ne vas pas t'en servir, tu les décharges à 3,7 volts. C'est vraiment super important. Tu as des discussions sur Reddit là-dessus à ce sujet-là. En réalité, c'est que des recommandations constructeurs. J'ai jamais vu encore quelqu'un faire d'expérience là-dessus, de garder des LiPos chargés à 100% pendant 3 mois et vraiment observer une baisse de capacité drastique. En général, je pense que ça se remarque et ça reste mineur. L'impact n'est pas aussi grand que quand tu décharges ta batterie très bas. Vraiment, une batterie déchargée à 0%, elle aura vraiment des capacités, des performances très réduites. Ça, j'ai pu en faire les frais déjà. Quand tu la laisses longtemps chargée à 100%, bon, tu as un peu plus de marge d'erreur. Disons que grand maximum, ne laisse pas une batterie chargée à 100% plus d'une semaine. Moi, je me fixe la règle de 3 jours. Au bout de 3 jours, je la décharge. Mais voilà, n'hésite pas à te renseigner. Tu as d'autres vidéos, je pense, sur le sujet. Sur Reddit, moi, je me suis beaucoup renseigné sur Reddit, Reddit anglophone. Tu auras plein de ressources à ce sujet-là. Voilà, tu veux toujours stocker tes batteries à 3,7 volts, très important. Ensuite, deuxième sujet, et pas des moindres, le signal. Le signal, tu vas vraiment vouloir faire attention tout le temps, en plein vol, à checker ton signal. C'est vraiment un réflexe systématique à avoir. C'est très dur, je sais, de se concentrer au début sur à la fois le paysage, le signal, les batteries dont on vient de parler. Vraiment, ça fait déjà beaucoup d'indicateurs à regarder. Et en plus, tu verras, il y en a d'autres. D'où l'importance de vraiment s'entraîner là-dessus et de prendre le réflexe. Regarde toujours, déjà dans un premier temps, tes barres de signal. Tu verras que ce n'est pas le seul indicateur à regarder, mais regarde tes barres de signal. Tu vas vraiment vouloir regarder les barres de signal radio, du R-Unit ou du récepteur radio. Et tu vas faire attention, quand tu as des gros drops, que tu vois que tes barres descendent et qu'elles ne remontent pas trop, tu fais déjà attention à ça. C'est plus difficile à suivre, moi je trouve, à traquer, parce qu'il n'y a que les barres pour le signal radio. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas le cas, mais moi en tout cas je peux me fier qu'aux barres sur mon OSD pour la réception radio. Donc je fais toujours très attention à ça, mais en général c'est pas ce qui pose problème. La deuxième chose sur laquelle tu vas vouloir faire attention, c'est le signal vidéo. En général, c'est plutôt le signal vidéo qui va peiner plutôt que le signal radio. Le signal vidéo, je te déconseille par contre fortement de regarder uniquement les barres. Tu vas plutôt regarder le nombre de Mbps que tu as en réception. Par exemple, si tu es réglé à 50 Mbps de transmission vidéo, donc 50 Mbps c'est le flux vidéo en fait, c'est la quantité de données qui est échangée par seconde entre ton masque et ton drone, qui vraiment échange des données en temps réel. Et plus tu vas avoir des Mbps bas, plus tu vas avoir de la latence, plus tu vas avoir une vidéo qui est de moins en moins nette. Pour moi, la limite vraiment maximale, si tu vois que tu commences à descendre en très longue range en dessous de 10 Mbps, c'est dangereux. Fais attention, c'est vraiment là qu'il faut faire attention, prendre de l'altitude, et c'est vraiment de garder ton drone à vue. On parlera du positionnement juste après, notamment le fait de garder son drone à vue. Mais voilà, fais attention à ça. Si tu es à 50 Mbps et que tu as des drops autour de 30, 20, ça va. Ne te fais pas trop de soucis, ça devrait aller. Si tu drops en dessous des 10, commence vraiment à te poser des questions, peut-être à revenir ou peut-être
à faire plus attention à ta réception. Mais voilà, concernant le signal, c'est vraiment un point auquel il faut faire attention. Si tu as des gros drops ou si tu descends en dessous de 5 Mbps, vraiment ça va être le crash assuré. Et ensuite, troisième conseil qui va un peu de pair avec le signal, c'est le positionnement. Tu vas toujours vouloir faire attention à ce que ton drone ne passe pas derrière des obstacles. Donc quand tu vas te positionner, tu vas vouloir vraiment réfléchir à un plan de vol. Tu vas imaginer par où tu vas passer, imaginons que tu voles en montagne, moi c'est mon cas souvent. Tu vas déjà réfléchir aux lignes que tu vas faire, tu essaies un petit peu de tâter le terrain. Si tu veux, tu peux même te faire une lipo de reconnaissance, entre guillemets. Tu vas voler un petit peu, tu vas étudier le terrain, tu vas voir la topo des lieux, tu fais vraiment attention. Et après, tu fais une seconde lipo quand tu as bien identifié les lieux, que tu sais que ton drone ne va pas passer derrière des obstacles pour vraiment faire ta ligne cinématique, vraiment faire quelque chose de beau et d'agréable à regarder. Mais vraiment, dans un premier temps, tu vas étudier ton plan de vol, tu vas étudier ton positionnement de façon à être face au drone de préférence si tu as des antennes patch, faire attention à bien ajuster les antennes de ta radiocommande. Ça c'est très important, tu fais attention à ton positionnement. Pareil, si tu es assis, tu vas vouloir faire attention, tu vas pas te placer de la même manière que si tu es debout. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent paraître toutes bêtes lorsque tu fais déjà du drone depuis un moment, mais c'est des trucs quand tu débutes, il faut vraiment faire super attention. Tu peux même avoir un fail-safe, donc vraiment c'est quand tu as la perte de signal radio de façon vraiment très brute, tu as un fail-safe, on en parlera juste après d'ailleurs à la toute fin. Tu veux faire attention à ça, tu veux vraiment pas que ça t'arrive. Donc tu fais attention à ton placement, tu fais en sorte de faire face au drone, tu fais en sorte de ne pas passer derrière des obstacles, et là tu auras toujours une qualité de réception qui est optimale, et du coup le signal dont on parlait dans le chapitre précédent sera toujours optimal. Donc vraiment fais très attention à ton placement. Ensuite, quatrième conseil, ça c'est un petit peu un conseil qui me concerne moi et qui va peut-être vous concerner. Moi le truc c'est que, déjà vous le savez peut-être si vous me suivez sur la chaîne, je vole avec un BNF, je vole avec un Bob 57, et moi ce qui m'intéresse par-dessus tout dans le drone, c'est de faire des belles images. Toute la préparation qu'il peut y avoir en amont, de monter son propre drone, etc. C'est pas la partie qui m'intéresse le plus, même si j'ai à mettre les mains dedans quand j'ai des composants à réparer forcément. Mais c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. Moi ce que je veux c'est vraiment, j'ai pas énormément de temps déjà pour cette passion, et ce qui m'intéresse c'est vraiment de sortir des belles images, sortir des belles vidéos, et mon plus gros problème c'est de vouloir trop penser cinématique. Et ça a vraiment été mon plus gros écueil, je pense, et qui m'a fait perdre un drone une fois. J'ai pu le récupérer par chance, mais vraiment, ne faites quelque chose de tricky que si vous êtes à 100% confortable avec. Vraiment, il faut être serein quand vous allez faire votre vol. Il faut vraiment que vous fassiez des choses pour lesquelles vous êtes à l'aise. Moi, ça m'arrive à chaque vol de faire des trucs où je suis pas à l'aise, et vraiment, c'est mon plus gros problème. Je suis vraiment littéralement en train de trembler sur la manette parce que j'essaye des trucs vraiment qui me font peur tout simplement. C'est vraiment super impressionnant. T'as la vue de la montagne, t'as vraiment une vue qui est incroyable, qui est vraiment purement cinématique après pour tes vidéos. Donc ouais, t'es vite captivé par le truc, et tu vas penser qu'à ça, tu vas penser qu'à ta vidéo, à comment tu vas la sortir. Tu vas oublier de regarder tes indicateurs, tu vas oublier de faire attention au positionnement du drone par rapport à ta position. Donc ouais, il faut vraiment faire attention à ne pas trop penser cinématique, et vraiment à ne pas oublier que le plus important c'est la sécurité de ton drone, la sécurité de ton matériel, et ta sécurité à toi si tu dois ensuite aller chercher le drone qui est perdu je ne sais où en haute montagne. Donc vraiment fais attention à ça. Si tu vois que tu vas commencer, parce que tu es trop focus, à aller dans des endroits exigus et que tu vas potentiellement te prendre un rocher, ou que tu vas perdre le signal parce que tu passes derrière un gros rocher par exemple, fais attention à ça, et c'est vraiment de te recentrer, de te refocaliser sur le fait de voler de façon safe, c'est très important. Tout à l'heure j'ai parlé un petit peu d'exploration, de première lipo de reconnaissance, ça aussi c'est très important, c'est un truc que j'ai pu mettre en place notamment en Chartreuse, avec des terrains très accidentés. J'hésitais pas au préalable, voilà, avant de faire mon vrai vol, avant de vraiment faire la ligne que je voulais, d'aller faire un petit peu de reconnaissance, d'aller regarder le terrain. Si je dois passer un moment derrière un obstacle, je fais attention à ce que je vais vraiment essayer de jouer avec les limites du signal, je vois si à cet endroit-là je capte toujours bien, etc. Enfin, faites vraiment attention avant de vraiment faire votre ligne cinématique, faites des batteries de reconnaissance, allez regarder le terrain, faites attention, vous pouvez même aller marcher si c'est accessible pour regarder le terrain par vous-même, hein. C'est tout à fait possible aussi, mais vous pouvez le faire également tout naturellement
en drone également. Et ensuite, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Dernier conseil, c'est le GPS. Je te conseille vraiment vivement de setup un GPS sur ton drone si tu fais du long range. C'est vraiment essentiel et on a pu parler de fail-safe au début de la vidéo. Aujourd'hui, si tu perds le signal radio, le comportement par défaut de ton drone, si tu n'as pas de GPS Rescue, ça va être, le drone va tout simplement chuter vers le sol et il ne va pas revenir à toi. Demain, si tu t'installes un GPS, par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est activer un mode GPS Rescue lorsque tu as un fail-safe. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la regarder, je vais la mettre dans les fiches, j'imagine que ça doit être ici. Je la mettrai dans tous les cas en description ou en commentaire épinglé. Mais va regarder cette vidéo, essaie d'apprendre à te setup ton GPS Rescue et surtout apprends à t'en servir en conditions réelles. Parce que le GPS Rescue, c'est bien beau de le setup sur ton drone, mais si il s'active en cas de fail-safe, tout va bien, ça va être automatique, tu n'auras quasi rien à faire. Et encore, il faut quand même que tu saches comment ça se comporte pour voilà, pas être désemparé le jour où ça t'arrive. Mais par contre, des fois, et là c'est le plus dangereux, c'est que tu peux avoir une perte de connexion vidéo uniquement et garder le signal radio. Et du coup, tu peux avoir ce qu'on appelle un flyaway, ton drone qui part super loin parce que tu as perdu que le signal vidéo et ton drone continue à dériver parce que la radio marche toujours. C'est peut-être pas le cas sur les nouvelles goggles parce que si tu perds le signal vidéo, j'imagine que ça doit perdre le signal radio également instant. Je crois que c'est une sécurité qui avait été mise en place. Pareil, corrigez-moi si je dis totalement des conneries. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec un drone. Une fois, il y en a un qui s'est barré juste super loin parce que j'ai perdu que le signal vidéo. Et c'était très malencontreux. Et je sais pas où il a terminé, mais si j'avais le GPS Rescue de configurer sur ma radio ce jour-là, j'aurais pu activer le GPS Rescue et le drone serait revenu jusqu'à moi. Sinon, l'autre réflexe, si tu n'as pas le GPS Rescue, c'est de prendre de l'altitude super rapidement avec ton drone pour vraiment que tu puisses récupérer le signal, espérer en tout cas récupérer le signal. Voilà. Très important ce conseil, le GPS Rescue, je te recommande vivement de le mettre en place. Si tu construis toi-même ton propre drone, n'hésite pas à ajouter une petite puce de GPS dessus, ça ne coûte rien. Et surtout, si tu achètes un drone BNF, ne prends pas le risque de prendre la version sans GPS. Dans tous les cas, souvent, ils la mettent par défaut dans les builds. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ces conseils t'ont plu, que ça t'a vraiment apporté de la valeur. C'était vraiment ça mon but aujourd'hui. De pouvoir t'apporter des conseils qui vont pouvoir te servir sur le moyen et long terme, que ça te serve vraiment dans ton quotidien de télépilote. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si tu trouvais ça pertinent. On se retrouvera certainement la prochaine fois pour une vidéo un peu plus cinématique et vraiment avec du drone. Aujourd'hui, voilà, j'avais envie de faire un truc un peu plus posé, face cam. J'espère que ça t'a plu, ça change un peu de d'habitude. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Comme j'ai pu te le rappeler en début de vidéo, je poste tous les premiers samedis du mois à 12h. Je vous laisse là-dessus. Bye, à la prochaine.